Le 13 novembre 2015, la France basculait dans la terreur. Victime de plusieurs attentats terroristes qui ont frappé Paris et Saint-Denis. L'Hexagone pleurait 130 personnes décédées et 350 autres blessées. Depuis, chaque année, les Français se recueillent devant le Bataclan, le Stade de France, et les bars visés par les fusillades devenus les symboles de ce triste anniversaire. En 2019, François Hollande, président en exercice le jour du drame, a adressé ses pensées à tous ceux qui ont perdu la vie. Ils manquent chaque jour à leurs proches. Je partage la douleur des victimes qui se battent pour que la vie continue. Leur courage est un exemple pour nous tous, a-t-il écrit sur son compte Twitter. François Hollande gardera à jamais un souvenir très précis de cette soirée-là. Président de la République. Il assistait au match de foot qui se déroulait au Stade de France quand la première détonation a retenti. Rapidement mis à l'abri, le compagnon de Julie Gaillet a convoqué les membres du gouvernement en exercice pour un conseil des ministres exceptionnel. Un moment hors du temps qu'il n'aurait jamais pu imaginer, je devais déclarer l'état d'urgence, c'est la procédure que nous avions arrêtée en cas d'attentat de cette ampleur. Or, pour le décréter, il faut que cette décision soit entérinée en Conseil des ministres. On est donc allé les chercher chez eux, un par un, a-t-il confié aux Parisiens, vendredi 3 septembre 2021. Au moment où la France retient son souffle face aux agissements des terroristes. Certains ministres n'ont étonnamment toujours pas été informés de ce qui se déroule dans les rues de la capitale. Certains, très peu en fait, n'étaient au courant de rien. Ils n'avaient pas allumé la télé ni regardé leur portable. Soit parce qu'ils dînaient chez des amis, soit parce qu'ils dormaient. Ceux-là ont pris la violence de ce qui se passait en plein visage. S'est souvenu l'ancien président de la République, forcé de gérer un cas sans précédent. Les ministres arrivent un à un, choqués, ne sachant comment réagir. C'est alors que le silence gagne les couloirs et la salle du Conseil des ministres. L'ambiance est lourde, personne ne parle. Que dire? Certains pleurent. François Hollande doit agir vite. Et n'a pas le temps de consoler ses collaborateurs. J'expose la situation et fais part de mes décisions. Il n'y a pas de débat. En 20 minutes, l'affaire est entendue. Une scène difficile qui n'était que le début d'une très longue nuit.